Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans les deux épisodes précédents, on avait parlé d'un petit accessoire qui est très important, les filtres. Et donc l'épisode a dû être coupé en deux parties. Une première partie qui concernait les filtres en rapport avec le système solaire, donc pour l'observation du Soleil, de la Lune et des planètes. Et l'épisode de la semaine dernière qui parlait des filtres en rapport avec le ciel profond. Et quand on parle de filtres, on est obligé de parler d'un accessoire tout aussi important, à savoir les roues à filtre. Donc sans plus tarder, générique. Bon, donc au même titre qu'il y a des filtres en 1 pouce 1/4 et en 2 pouces, on va trouver des roues à filtre adaptées à ces deux formats de filtres. Donc des roues à filtre pour les filtres en 1 pouce 1/4 et des roues à filtre de cette taille là pour les filtres en 2 pouces. Alors pour ma part, j'ai que des roues à filtre en 1 pouce 1/4. Donc celle-ci, c'est pas une roue à filtre pour des filtres de 2 pouces, mais pour des filtres de 1 pouce 1/4. Mais par contre, donc de par sa grande taille, elle permet d'héberger jusqu'à 9 filtres différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc elle existe en version 5 filtres 2 pouces, qui a exactement le même format que cette roue à filtre là. Donc ce qui va changer, c'est la tourelle. Au lieu d'avoir un 9 emplacements, elle n'aura que 5 emplacements. Et au lieu d'avoir des raccords en 1 pouce 1/4, ici les raccords seront en 2 pouces. Mais grosso modo, voilà, ça vous donne une idée d'une roue de 5 emplacements en 2 pouces. Voilà. Donc là, on a vu une roue à filtre manuelle en 5 emplacements, ici en 9 emplacements. Et donc évidemment, il existe des roues à filtre donc, en 6, 7, 8 emplacements. Il existe même des roues à filtre avec juste 4 emplacements. Donc 4 emplacements, voilà, pour faire du LRGB, c'est suffisant. Un petit rappel, donc pour ceux qui ont des caméras monochromes, pour pouvoir reconstituer la couleur, on a besoin d'avoir donc un minima 3 filtres, donc rouge, vert, bleu. Avec ces filtres là, souvent on rajoute une couche de luminance, donc avec un filtre UV IR cut qui permet de supprimer donc les infrarouges et les ultraviolets. Parce que donc, notre œil ne les voit pas, mais les caméras elles les voient très bien. Et les instruments optiques sont faits pour le spectre visible. Et donc du coup, si on n'élimine pas les infrarouges ou les ultraviolets, on aura un phénomène de flou sur la caméra. Alors, au même titre qu'on a des filtres, enfin des roues à filtre manuelles, on va trouver également des roues à filtre motorisées. Donc celle-ci par exemple, elle a ici un moteur. Et on a donc un câble de commande et d'alimentation. Et grâce à un PC, on va pouvoir, avec des logiciels appropriés, faire des séquences pour faire défiler les différents filtres pendant les phases d'acquisition. Alors, à quoi ça sert? L'idée, c'est que pour, par exemple, photographier avec une caméra monochrome Jupiter, et pour avoir une photo couleur, donc là pareil, on doit faire défiler les différents filtres. Et le problème avec Jupiter, c'est que la planète, elle a une rotation assez rapide sur elle-même. Et donc du coup, si on met trop de temps à filmer chaque couche, parce qu'en fait en imagerie planétaire, on a besoin énormément de photos, donc on va faire des films, alors que donc en ciel profond, on a besoin de beaucoup de lumière, donc on va plutôt faire des photos en pose longue. Et plus longue est la pose, meilleur c'est. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà,
pour le planétaire, on a besoin que ça aille vite. Grosso modo, pour faire une acquisition de Jupiter, on est limité à 2, 3, voire 4 minutes. Et pendant ce laps de temps, on doit faire défiler les 4 filtres pour faire les 4 acquisitions donc de la couche luminance, la couche rouge, la couche verte et la couche bleue, pour pouvoir reconstituer donc une image en couleur derrière. Donc voilà à quoi servent les roues à filtre motorisées. Donc bien sûr, ceux qui ont des télescopes en remote, donc à distance, le fait d'automatiser le changement de filtre permet de faire de l'acquisition et de gérer complètement à distance son instrument sans y intervenir. Donc voilà à quoi servent les roues à filtre motorisées. Et pareil, il y a un autre avantage aux roues à filtre, parce que si on n'a pas de roues à filtre, on sera obligé, par exemple pour du visuel, de mettre un premier filtre pour voir certains détails sur une planète ou sur la Lune. Après, on sera tenté de changer de filtre, et donc on va passer notre temps à monter, démonter les filtres. Et pendant toutes ces manipulations-là, les filtres seront exposés aux poussières, aux traces de doigts, et ainsi de suite. Et donc, si vous avez des filtres qui sont donc du coup salis, par exemple en imagerie, toutes les poussières que vous aurez sur les filtres, vous les verrez sur les photos. Alors ça peut se rattraper plus ou moins en faisant des flats, mais meilleure est la photo en entrée, meilleur sera le résultat final en sortie. Donc si on peut éviter les poussières, les traces de doigts, ce n'est que mieux. Et pareil, si vous avez des poussières, des traces de doigts, tôt ou tard vous serez tenté de les nettoyer. Et si vous les nettoyez mal, vous allez rayer vos filtres. Et là encore, le jour où vous aurez envie de revendre votre filtre, s'il est rayé, ça va être vraiment compliqué de le revendre. Ou alors vous allez revendre une misère. Et quand on sait ce que coûtent des filtres SHO en bande étroite, vaut mieux en prendre soin. Et le meilleur moyen justement de ne pas les exposer au risque de rayures, de salissures, de poussière, c'est de les monter une bonne fois pour toutes dans une roue à filtre où ils seront dans un boîtier relativement hermétique à l'abri de toutes ces salissures. Et donc c'est un bon point pour la longévité de vos filtres. Alors, évidemment, si vous avez des filtres bas de gamme, vous avez acheté quelques euros, c'est pas grave. Mais si vous avez des filtres Astrodon qui coûtent plusieurs centaines d'euros par filtre, là, voilà, une roue à filtre pour les protéger, ne serait-ce que pour les protéger, c'est pas un luxe. Vous serez plus à quelques centaines d'euros près pour une roue à filtre. Alors, pourquoi en avoir plusieurs? Donc voilà, je vous ai dit que celle-ci, elle était dédiée à l'imagerie planétaire. Et quand il n'y a pas de planète, donc dedans, je mets les filtres qui vont bien pour le ciel profond. Mais en général, la plupart du temps, tous mes filtres pour le ciel profond sont rangés dans cette roue à filtre de 9 emplacements. Et donc là, je peux faire soit du LRGB, soit du SHO. Et donc comme il y a 9 emplacements, donc il y a le 9e emplacement est occupé par un filtre néodymium qui lui va couper un peu la pollution lumineuse. Donc voilà, la couche de luminance, on peut le faire soit avec un filtre UVI Aircut, donc juste un filtre transparent qui coupe les infrarouges et les ultraviolets, ou alors avec un filtre qui enlève un petit peu de pollution lumineuse. Et quant à celle-ci, elle est dédiée à l'observation lunaire. Donc dedans il y a 5 emplacements, donc on va trouver un filtre CPL et 4 filtres ND, Neutre Density, donc des filtres à densité neutre, des filtres gris qui sont plus ou moins opaques pour s'adapter à la phase de la Lune qui va bien. Puisque donc forcément quand on est proche de la nouvelle Lune, elle est beaucoup moins brillante
que quand on est proche de la pleine lune. Et donc du coup, en fonction de sa phase, on va utiliser un filtre qui laisse passer plus ou moins de lumière. Donc, et le filtre CPL, c'est le filtre polarisant. Donc, puisque la lumière qui provient de la Lune, elle est polarisée, et donc en tournant d'une certaine façon, on aura plus ou moins de détails. Donc voilà, sachant que ça peut être avantageusement remplacé par un filtre à densité variable qui est fait à base de 2 filtres CPL. Donc ça, je n'ai parlé dans une vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à la revoir si vous ne l'avez pas vue, pour savoir de quoi il s'agit. Donc voilà ce qu'on pouvait dire des filtres, enfin des roues à filtre. Et il y a un dernier petit détail, cette roue à filtre ne permet d'utiliser que des filtres qui sont dits montés. Donc les filtres montés, donc pareil, j'ai expliqué ce que c'était. C'est les filtres qui ont une armature qui permet de les visser, soit dans l'oculaire, soit dans la barlow, soit dans le renvoi coudé, soit dans la tourelle de la roue à filtre. Mais il existe ces mêmes filtres sans la monture qui est là. Donc ce qu'on appelle des filtres non montés. Et cette roue à filtre motorisée permet de recevoir les 2 formats de filtres. Donc les filtres montés qui eux viendront se visser dans la tourelle. Et si on regarde, ici il y a une petite gorge. Et cette roue à filtre, elle est fournie avec des petits supports comme ça, dans un sachet, et un petit sachet de vis. Et donc ça permet de fixer 5 filtres dits non montés. Donc voilà la petite particularité de cette roue à filtre, c'est qu'elle voilà, permet de recevoir 2 types de filtres. Donc soit des filtres montés, soit des filtres non montés. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les roues à filtre. Dans le prochain épisode, on va parler un petit peu des coulants, parce que donc j'avais déjà évoqué le sujet dans les vidéos précédentes. J'avais bien dit que donc le coulant des filtres a un impact sur par exemple le vignettage. Donc voilà, il y aura une petite vidéo qui va préciser les différents coulants qui existent ou qui ont existé. Et derrière, il y aura une autre vidéo sur les chercheurs. Puisque pareil, il y a des chercheurs optiques, il y a des chercheurs à point rouge. Donc ils ont tous des avantages, des inconvénients. Et c'est ce qu'on verra dans l'une des vidéos qui va suivre. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, car il y en aura encore. Et mettez un petit commentaire si vous avez des remarques à formuler. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.